Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans les préparations de fête de Noël. Soyez prudents si vous voyagez, si vous allez visiter la famille. Alors le ressenti pour cette fin d'année, et cela a déjà commencé depuis quelques jours, en fonction de mes rêves, de mes visions. Et je vais en parler d'ailleurs parce que il est important de le dire, hein. Donc, en premier temps, je vais parler d'égarement. C'est pour ça que l'image de cette promenade, c'est de suivre effectivement ce ruisseau, essayer de ne pas s'égarer, de ne pas aller à contresens, de gauche à droite, ou de droite à gauche. On va parler d'égarement, mais bon, effectivement, il peut y avoir durant cette année 2024 des audios ou des mots, des phrases à répétition qu'on a retrouvés durant toute l'année. Ben, pourquoi? Parce que dans cette guidance, ça reste très individuel, mais certains d'entre vous n'ont pas encore su, par rapport à leur choix, trouver certaines inspirations. Et ça, c'est dû à un manque de clarté. Mais ça, c'est pas une critique, ça reste très individuel. Mais ce sont des aspects peut-être méconnus ou cachés dans nos idées. Et cela touche effectivement nos sentiments. Des sentiments qu'on n'aurait pas su exprimer. Et cela mène effectivement à être confronté à des peurs. C'est important de découvrir certaines vérités en nous, justement, pour s'en libérer. Donc cette guidance permet une certaine forme de guérison, si on en tient compte. Dans tous les cas, il va falloir chercher à se libérer de certaines angoisses, et même des situations que l'on a subies, qui nous a mis une certaine pression. Donc ça peut être des pressions psychologiques qui viennent déstabiliser le corps, l'esprit, et là c'est le moment de retrouver un équilibre. Et effectivement, certains d'entre vous qui ont pris en considération toutes ces audios, qui ont été à l'écoute, je remercie toutes ces personnes-là qui me suivent sur cette chaîne. Il est très difficile de comprendre un petit peu tous ces mystères, hein, toutes ces situations où ça manque de clarté par rapport au monde de l'invisible. On essaye peut-être de découvrir certaines choses, mais on n'a pas toujours les vérités. Donc il y a des choses qui peuvent être cachées, enfuies. Bon, ça c'est aussi une réflexion que je me fais parce que dans cette guidance, effectivement, on touche à différentes énergies qui permettent de se rendre compte de différentes sources finalement, de différents guides. Et effectivement, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu complexe de pouvoir peut-être prendre en considération tout ce que je peux dire. Comment je peux dire des choses pareilles, d'où viennent ces informations-là. Donc effectivement, je suis connecté à mes propres intuitions, mais c'est aussi un petit peu un panache par rapport à des capacités de voyance. Et encore, je ne raconte pas tout de ce qui peut se produire. Mais on est confronté à énormément de choses, et moi je vous invite tout simplement pour cette fin d'année, ou même pour l'année prochaine, à chercher à briser le portail de vos peurs, pour pouvoir aussi avoir beaucoup plus d'assurance et d'aisance avec ce monde spirituel. Alors effectivement, que ça soit d'un côté comme de l'autre, que ça touche le domaine spirituel ou non, il n'en reste pas moins que on peut en quelque sorte sombrer dans des doutes. Alors on risquerait de vivre émotionnellement des incertitudes. C'est ça qui pourrait effectivement retenir, là, comme un retien, là, comme un gêne dans cet éveil.
J'ai même l'impression que ça, là, le mot empêchement, on s'empêche à quelque chose aussi, on s'empêche à passer à l'action, on se limite. Et cela est dû à notre état émotionnel ou à des soucis mentaux, mais ça a aussi un lien avec notre protection. Les protections, il va falloir travailler dessus et faire très attention autour de soi parce qu'il y a un rapport avec le danger. On est connecté à des dangers, euh, à des menaces que nous allons discerner. Et la dernière vision que j'ai eue, j'étais dans l'eau et il y avait un serpent très fin et très long et que je le tenais. Hein, je le tenais bien et il avait une puissance énergétique incroyable qui cherchait toujours à vouloir me piquer au visage. J'essayais par toutes mes forces de le retenir pour pas qu'il vienne face à moi. Dans son allure, hein, parce il avait une certaine élégance, euh, j'avais l'impression qu'il me charmait à la fois. Par sa longueur, il faisait certains mouvements qui étaient éblouissants. Donc je vous parle de ça parce que c'est important, parce qu'on se rend bien compte dans cette vision que on sera effectivement dans les jours suivants confronté à des menaces et à des dangers. Mais il n'en reste pas moins qu'on est concerné par une certaine forme d'impuissance. Et cette forme d'impuissance, elle va surgir, je dirais, comme une énergie. Elle est bien présente dans des situations imprévisibles. Et ces situations imprévisibles ne nous permettront pas malheureusement de résoudre ou de contrôler certaines situations et même de contrôler nos anxiétés et nos peurs. Et l'anxiété nous touchera telle de nouveau dans nos habitudes aussi, dans nos repères comme un chamboulement, nous rapprochant en fait comme un impact d'un confinement émotionnel. Donc l'anxiété, le fait de ne pas pouvoir se libérer de certaines peurs, va créer effectivement en nous ce chamboulement qui crée des impacts, mais des impacts à revenir en arrière comme si on devait créer un confinement émotionnel, comme si qu'on n'avait plus vraiment envie de sortir, quoi. Voilà. J'espère que je me trompe, mais il n'en reste pas moins qu'on sera menacé, qu'il y aura des dangers. Donc on risque de faire face pour cette fin d'année, comme pour cette nouvelle année, à de nouveaux événements. Ce qui va nous montrer certains problèmes sans en pouvoir trouver des solutions. Et nous serons face à des épreuves qui ne nous permettra pas de faire face par rapport à des luttes aussi, des luttes intérieures. Donc je pense que c'est un lien aussi à notre état émotionnel, à des peurs, et on va lutter contre elles en quelque sorte. Donc méfiez-vous de regarder tout ce qui se passe autour de vous quand même. Et je pense qu'il va falloir remettre de toute manière, et c'est le moment de le faire, même si c'est en période de fête, il ne faut rien lâcher, mais mettre de l'ordre dans nos projets et dans notre état émotionnel aussi. Parce que ça ne sera pas simple de nouveau à vivre avec des peurs, peut-être même de nouvelles peurs. Alors je pense qu'il va falloir ne pas se laisser suffoquer de nouveau par du stress. Il va falloir chercher à se libérer et à se protéger. Ça c'est important, je le souligne. J'ai parlé de la lutte aussi dans les dernières audios. Alors effectivement, dans ces énergies, on a le sentiment aussi à devoir se replier. Moi, ça, j'ai l'impression qu'on devra se renfermer. Mais le renfermement peut être aussi à double tranchant, hein. Soit c'est parce que émotionnellement on est complètement déstabilisé et qu'on n'arrive pas à gérer les peurs, mais d'un autre côté on a un sentiment aussi à devoir se libérer de quelque chose.
Et cette libération est un lien aussi, ni plus ni moins, avec une certaine protection. On se protège à la fois, tout en se libérant d'anciennes énergies ou d'anciens souvenirs d'anciennes peurs, d'anciennes craintes. Donc là, il a un lien aussi avec cette protection. Il va falloir s'en libérer pour se protéger davantage. Et la protection, elle est difficile à l'acquérir tant qu'on ne se libère pas de ce poids émotionnel aussi qui nous empêche d'avancer. Donc effectivement, on peut parler d'un manque de liberté dans ces cas-là, mais ce manque de liberté se réfère à notre passé. Encore une fois de plus, c'est très individuel en fonction de notre propre dualité. Donc aussi, ça concerne nos peurs. Cette dualité, effectivement, elle est présente. J'en ai parlé aussi lors de la dernière vidéo. Ne manquez pas de tolérance et d'indulgence, mais n'allez tout de même pas vous rabaisser par des causeries qui vous portera en vous, au plus profond de soi, une énergie négative. Il va falloir s'adapter et être flexible à certains dangers afin de parvenir à cet équilibre. On va chercher à se sécuriser peut-être différemment. De toute façon, on va finalement peu à peu progresser dans une forme d'acceptation. Et cette acceptation, elle sera importante si on en prend conscience. Je pense que ça va vous apporter une certaine curiosité et des risques à prendre aussi par rapport à ça. Mais c'est important de le souligner parce que ça va finir par une maîtrise, je dirais, de certains de vos soucis et de certaines complications. Actuellement, je dirais que nous sommes plus connectés dans une énergie intuitive et de sagesse. Mais il n'en reste pas moins que, effectivement, personnellement, je ressens ça a été tout au long de l'année 2024, un cocktail d'informations. Alors ça joue, les vidéos ont concerné de la guidance, de l'intuition et tout en même temps de la voyance. Donc c'est un cocktail d'informations, je dirais, qui sont d'extinctions différentes. Alors dans mes intuitions, effectivement, et ma guidance, vous que je vous amène tout simplement, je vous accompagne sur un chemin énergétique d'ouverture de conscience, de guérison, d'où une forme de créer un changement. Et d'un autre cas, les capacités de voyance que j'ai eues, et d'ailleurs, moi je considère que des capacités de voyance, c'est un petit peu de prédire des sujets bien concrets en lien aussi, qui ont un lien aussi avec mes rêves par le fait, et mes visions. Donc je pense que tout est lié ensemble. D'ailleurs, lors de mon dernier rendez-vous, je ne connaissais pas du tout la personne. Il m'a invité chez lui. On devait parler d'un projet futur. Et cet homme, je ne le connaissais pas. On a eu des entretiens à plusieurs reprises par email, des échanges. Et je l'ai vu, cet homme, avec une longue barbe. Et lorsque je suis rentré chez lui, je savais que je devais traverser, je dirais, sa cuisine. Je devais traverser en premier temps son couloir, mais je savais que sa cuisine était dans le salon tout en même temps. C'était une ouverture. Il y avait une grande ouverture comme ça, et sa cuisine se trouvait sur la droite. Et cet homme était là avec une longue barbe. Et lorsque je suis allé à cet entretien, effectivement, cet homme avait une longue barbe. Et ce que j'ai pu voir, c'était bien dans mes perceptions. Voilà, c'était tout à fait comme je l'avais vu. Donc, s'agit-il d'intuition? S'agit-il de voyance?
Peu importe, je pense que l'essentiel c'est de prendre conscience que ces audios, ces vidéos que je fais depuis 2 ans, sont là pour vous guider tout simplement. Après, on va pas poser des mots sur chaque chose parce qu'on peut les épeler comme on veut. Je vous souhaite dans tous les cas de très bonnes fêtes d'année, de bonnes fêtes de Noël. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Concernant des prédictions, là parce que je ferai un tirage en croix concernant, euh, concernant les guerres, peut-être cette dualité finalement, mais bon, je pense qu'on fera une question très concrète. Je pense qu'il s'agira de la guerre, parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Mais c'est vrai que nous sommes exposés à des aspects non reconnus de soi, je dirais. Mais à la fois, nous avons tous le fort désir de séduire aussi, et de faire de nouvelles rencontres. Donc il ne faut pas être en doute, et il faut garder la foi, qui pour moi cette foi est une énergie ni plus ni moins de confiance. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et à très bientôt.